Salut à tous mes petits niglos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, de retour sous le chantier, et comment dire, la vidéo commence plutôt bien, j'allais vous filmer. Si vous voulez, là, je suis en train de casser les plafonds en haut pour les refaire. Et le temps que mon téléphone recharge un peu, j'avais un peu commencé. Puis l'idée c'était de filmer après. Et puis là, en tapant la baramine dans le plafond, j'ai explosé un nid de guêpe qui avait juste au-dessus du plafond, mais un beau. Et puis je peux vous jurer que j'ai détalé jusqu'en bas. Je sais pas si on verra le... Ah non, on verra pas bien. Ça a l'air de... Bon, en gros, ils se sont un peu tous barrés, mais je peux vous jurer qu'il y en avait une paire. J'ose pas trop m'approcher parce que je peux vous jurer qu'il y en avait... Ah, je sais pas si vous verrez bien, mais il y en a deux en fait de nids. Et j'ai tapé dans les deux. Oh, toi t'as pas l'air commode, toi. Il y en a encore quelques-unes qui traînent là. Il y en a un là. Là, au bout de mon doigt. Et puis il y en a un là. Au bout du doigt là-bas, on le voit pas bien celui-là. Bah c'est quand j'ai tapé dans celui-là, elles ont commencé à toutes sortir. Donc, ce qu'on va faire, bah, c'est que je vais descendre et puis je vais les laisser un peu se barrer. Heureusement que j'avais ouvert la fenêtre avant. Les joies de la rénovation, les amis. Maintenant, en attendant, je vais aller vous montrer un peu en bas. J'ai fini de faire les bandes de la cuisine. Donc c'est bien. Nickel. Il n'y aura plus qu'à poncer, j'ai fini ce matin. Hop. Attends, donc voilà. Les entourages sont finis, tout l'enduit est fini. Demain, ça sera opération ponçage. Et du coup, oui, parce que j'ai refait une petite passe autour ce matin. Enfin, les dernières passes qui me restaient. Et du coup, tant que ça sèche, je commence en haut. Oui, parce que vous avez été nombreux à me demander en commentaire pourquoi j'avais commencé par les murs. Oui, par les murs, parce qu'en général, quand on fait du placo, on commence toujours par les plafonds. Ça permet ensuite, avec les murs, de venir soutenir le plafond. C'est parce que je l'ai expliqué il y a quelques vidéos. Ici, à la base, on ne devait pas refaire le faux plafond. On devait juste faire un coffre pour, comment dire, un coffre pour la hotte, qui vient juste là, et laisser l'ancien plafond. Et après, on a changé, comme mon beau-frère a changé d'avis, c'est moi qui lui ai dit, ça serait mieux quand même qu'on fasse un faux plafond complet, et quand ça te redescendrait la hauteur, et puis ça ferait plus joli, quoi. Et c'est pour ça que j'avais commencé par les murs. Et puis en haut, bon, je surveille en même temps le petit niveau. Mais ici, en fait, oui, pourquoi pareil, j'ai commencé par les murs, c'est pour une raison simple, c'est que comme ça, je vais pouvoir faire que des plafonds en autoportée. Vous voyez, plafond autoporté, on met des rails de sol sur les murs de chaque côté, et puis on vient enquiller des rails montants dedans. Ce qui permet de gagner déjà du temps. C'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus rapide qu'avec des pattes et tout ça. Et du coup, je vais pouvoir, en ayant fait la cloison là avant, je vais pouvoir faire un plafond en autoportée là, là. Et pareil dans la salle de bain. Vous voyez, j'ai des petites longueurs. Donc ça va me permettre aussi dans la salle de bain de faire un plafond en autoportée ici et un plafond en autoportée ici. Vous voyez? Et du coup ça m'évite aussi de gagner, je gagne du temps aussi à pas démonter les plafonds existants quand on fait des plafonds en autoportée. D'où la raison. Mais là, comme le reste, bon, c'était pas sûr à la base non plus. Et moi j'ai conseillé aussi à mon beau-frère, plutôt que de mettre des sous, vous voyez, normalement à la base il voulait changer l'escalier, il y avait d'autres trucs qu'il voulait faire. Et je lui ai dit en priorité, mettez sous dans l'isolation, parce que c'est une maison, l'étage il n'est pas isolé du tout. Niveau des plafonds au grenier, et niveau des murs extérieurs à l'extérieur. Donc je lui ai dit le mieux ça serait quand même de mettre, de faire l'isolation en priorité et de replaquer au moins les murs extérieurs. Pour gagner en répète niveau chauffage et tout ça, quoi. Je trouvais que c'était plus judicieux et plus, plus prioritaire que certaines autres choses. Et du coup il m'a dit bah oui c'est vrai que bon, elle se barre elle. Il y en a une qui danse là. Et du coup c'est pour ça, du coup là on va refaire tous les plafonds aussi. Et comment dire,
Donc ici, c'est pareil, le couloir là, je vais pas le démonter. On va faire pareil, un plafond en auto-portée. Vous voyez, clac. Et par contre, il y a juste ici où j'étais en train de casser. Vous voyez le plafond là, que lui, on va casser et refaire avec des... Oh, je sais plus comment ça s'appelle, les pattes là, avec des... comme j'ai fait dans la cuisine en fait. Et ici, pareil. Donc voilà. Et il n'y a que la troisième chambre, là on fait rien du tout. Parce que si on regarde bien, ça a déjà été isolé et rhabillé en frisette. Oui, je disais, parce que je me chouillais mes os, c'est plutôt propre, c'est isolé en dessous. Ma soeur et tout ça va être bien, donc on va laisser comme ça. Franchement, elle est impeccable. Donc ça sert à rien d'aller mettre des frais pour rien. Et puis voilà, donc là, on va continuer à essayer de démonter ce plafond là en espérant qu'il n'y ait pas d'autres nids. Et... oh bah. Ne me pique pas si je te filme. Si. Fais gaffe. Bon les amis, ça arrête pas de sortir de couilles. Je laisse tomber, ça fait un quart d'heure que j'attends en bas. Et elle reste autour du nid. Donc ce que je vais faire... ah, ça sort encore. C'est que je vais fermer les portes ici, hein, les deux pièces là. Puis je vais m'attaquer à celle de l'autre côté. On va s'occuper de celui-là. Espérons que ça ne sera pas la même ici. Ah, ça sera mieux.
Oula, la poussière. Ah, puis le masque, ça me gêne, alors je le mets pour venir un peu à l'air pur. Oh, pas de mal. On sèche. Eh là là là. Moi ça m'amuse, moi j'aime bien faire tout ça. Il fait beau. Le soleil, c'est fini. Terminé. Ça y est, je vais la lampe. Bon. Allez, je remets un dernier bon coup. Finir tout ça. Et puis après, douche. Prends pas de mal. Voilà, voilà les amis, le fond est enlevé par le plus gros. Donc là il y a quasi 6 heures. Ça, je de la poussière là. Je finirai d'enlever, je débarrasserai tout demain matin. Enlever toutes les baguettes qui restent avec un petit marteau arrache-tout. Enfin, ou un pied de biche, je verrai bien. Puis après on débellera tout ça. Puis après on attaquera l'autre en espérant que les guêpes soient partout. Ah, pas l'air de... Il n'y a plus l'air d'avoir grand chose. Regardez les amis ce que je vous disais. Alors. Et c'est celui-là que j'ai percé. Je sais pas si vous voyez. C'est celui-là que j'ai percé et que c'est de là qu'elles sont toutes sorties. Celui-là il avait l'air d'avoir trop rien, j'avais attaqué par celui-là. Et celui-là dès que j'ai mis un coup dedans, ça fait... Flop. Ouais, j'ai vu plein de trucs sortir comme ça. J'ai dit ça c'est pas bon. Voilà, il n'y a plus l'air d'en avoir. Il y en a une là. Ah, si quand même. Une là. Bon, c'est tout, je vais laisser la fenêtre ouverte pour cette nuit. Puis comme ça, ils auront le temps de... Ils auront eu le temps de sortir et puis demain je finirai ça. En espérant qu'il n'y en a pas d'autres dans les lignes à côté, j'espère. Là, 2 en 3 litres. Ouais. Bon, à la douche maintenant. Il a mérité, je pense. Et les amis, donc là, le lendemain matin, je viens d'arriver. Et je vais aller voir si elles se sont taillos. J'espère. Ah non. Ah, c'est pas vrai. Je cours. Petit test.
Bah là j'ai tapé en plein dedans. Bon. On va la relaver. Je pense qu'on va refaire la même. Et puis, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Oh. Comment ça se réveille là? Oh putain, c'est pas vrai. Là, j'entends le gros je vais y arriver. Le bourdonnement dans le nid. Putain, ils sont un peu chiés. Ah ouais, mais encore. Ah bah ça y est, elles sont toutes sorties. Ah bah ça y est. Ah bah voilà. Si elles étaient revenues. Putain. Putain, qu'est-ce que j'ai fait? Bon les amis, je vous ouvrirai pas la porte en gros. Parce que je les vois dans le coin de la pièce là. Il y en a une vingtaine. Oh la vache. Oh bah laisse tomber. Ouais c'est tout. Je vais appeler mon beau-frère voir ce qu'on fait. Parce que si elles reviennent à chaque fois, ça va être la merde. Il y en a peut-être d'autres à côté que j'ai pas vu. Bon bah je vais l'appeler. Donc bah, c'est tout les amis, j'ai vu avec. Bah, ce soir il ira chercher comment? De la bombe exprès, on va dire essayer nous-mêmes. On testera nous-mêmes. Avec de la bombe exprès pour les guêpes et tout ça. On va essayer de trouver un truc. Et puis au pire des cas, si ça marche pas, et ben, on fera venir quelqu'un pour enlever les nids. Et puis voilà quoi. C'est tout. En attendant, je vais m'occuper moi de vider la pièce et puis de finir de retirer tout ce qu'il y a au plafond. Pour que voilà, tout nettoyer de ça pour que ça soit prêt à plaquer. Et puis c'est tout quoi. Bon les amis, ce matin, on va aller se faire un petit tour à la ferraille. Parce que si vous voulez, on m'a donné un peu de ferraille dans la semaine. J'avais la moitié de la quémette remplie. Je me suis dit plutôt que me faire chier à tout vider. Puis on va là amener ça. Ça m'a permis de compléter. J'avais un petit tas juste là. Et puis comme ça en même temps on ira faire un peu le plein au Luxembourg. Parce que le prix du gasoil en France là, il vient de passer les 2 € par chez nous. Ouais, on a 2,5 €, 2,6 €. Donc ça fera une pierre de coups. Et puis ça débarrassera un peu. Et puis ça m'évite de décharger. Et puis voilà. Un zozio. Donc voilà, on n'a pas grand chose, hein, mais bon, c'est toujours ça. Il n'y a que de la ferraille. Et quand bon, dès que j'ai pas ma disqueuse avec moi, je peux pas enlever les petits bouts de laiton là. Bon, il n'y a pas non plus BZF, mais c'est pas grave. Donc on va amener ça, puis comme ça permettra de voir un peu où ce qu'elle en est en ce moment. Ça fait un petit moment qu'on l'a pas amené. Donc là, on est fin août 2023. On sait jamais si la vidéo est vue dans dans quelques années ou je sais pas. Et ben, ça permet de voir un peu. Vu que là, ça fait 2-3 mois que j'ai, 2 bons mois que j'y suis pas allé. Et ben, on verra bien les prix comme ça. Allez, go, c'est parti. En route. Donc ouais, les amis, je viens d'aller vider. Donc on n'avait pas grand chose. Il y avait 340 kg de ferraille. Donc c'est toujours ça de prix. Elle est toujours à 160 € la tonne. Je crois que la dernière fois elle était à 170. Donc elle a rebaissé un peu. Et du coup, on a gagné 54 €. Oh, c'est toujours ça de prix. Ça te débarrasse. Du coup, là, je vais aller remettre du gasoil avec ça. Hein, bon, ça va faire quoi? Un demi-plein de la camionnette. Mais bon, ça permettra de pas faire le plein en France. Donc moi, je l'amène à la frontière belge, en Belgique, à la frontière luxembourgeoise. Donc voilà, go, on va aller faire le plein. Et après, direction placo. Démontage du plancher. Alors si les guêpes sont enfin partis, s'il y en a mort.
Et puis voilà. Allez, à ton retour. Oh, il est à combien? 1,60 €. Ah, c'est bien. C'est déjà mieux que chez nous. Donc, ça y est, on va aller faire le plein. Voilà, on économisera. Ah oui, ça fait une grosse différence quand même. Ou alors, il a peut-être rebaissé en France. J'y étais il y a 2 jours. On mettait un peu de gasoil. Oh, je sais pas. En tout cas, c'est moins cher qu'en France. Allez, go. Allez, les amis. Donc là, je viens de finir de retirer toutes les lattes qu'il y avait au plafond après les poutres et tout ça. Donc cette pièce-là, c'est bon, le plafond est démonté complet. Pour l'autre, j'ai encore regardé, il y a encore des guêpes. Donc demain, mon beau-frère, on est samedi, demain, mon beau-frère il travaille pas, on va regarder à ça. Voir si on appelle quelqu'un, on va trouver une solution. Et du coup, là, cet après-midi, je vais m'occuper de poncer toute la cuisine. Et puis comme ça, après, elle sera prête à peindre. Et puis voilà. Donc c'est parti. Bon, on met la tenue de combat. Hop. Tac. Donc voilà, la girafe c'est fini. J'ai fait les murs, plafond. Impeccable au 120. Voilà, en général je fais au 120. Du coup là, on va faire tout ce qui est arête. Tous les endroits où on n'a pas pu faire avec la girafe, la cale à poncer, tout simplement. Les angles, les arêtes de coin et tout ça. Les petits endroits où on voit un peu des défauts, pareil, on repasse un petit coup. Et puis voilà, c'est parti. Go! Bon, petit néglo, donc là on est à peu près 2 jours après. Donc ouais, je vous ai passé le passage à la cale à poncer, j'avais presque plus de batterie et tout ça. Et puis je vous ai mis assez d'accéléré et tout ça quand j'ai démonté le plafond et puis poncé les bandes. Voilà, vous avez compris le principe. Rien de bien compliqué. Donc ouais, on a bien... ce week-end, on s'est enfin débarrassé des guêpes. Voilà. Regardez. Donc on a été chercher de la bombe exprès. Un peu qui sent la citronnelle et tout là, qu'on a aspergé, un quart d'heure après, il n'y en avait plus une. On a arraché les 2 nids, impeccable. Et puis on s'est occupé d'arracher tout le plafond et puis de débarrasser les gravats et tout ça. Donc voilà, nickel. Et puis ouais, aujourd'hui, j'ai déjà commencé. Hier après-midi. Et puis ce matin, là, j'ai déjà commencé à rayer les plafonds en fait. Là. Et puis là. Donc passe, celui-là est fini. Et puis regardez.
là je me suis arrangé pour comment? Parce que ça c'est juste de la frisette et derrière il n'y a rien en fait. Et du coup j'ai dû bricoler un petit truc. Parce que ma soeur et mon beau-frère voulaient pas l'enlever, ils aiment bien. Donc j'ai dû bricoler un truc derrière avec 2 chevrons. Vous voyez? L'autre chevron derrière, et ben, il traverse la frisette et puis il vient se reprendre dans celui-là. Celui-là se reprend dans le montant de porte en chaîne là. Vous voyez, c'est les gros montants à l'ancienne, donc ça craint rien. Et puis dans la... Comment? Ben, dans la montée d'escalier, quoi. La grosse poutre qui fait le côté de l'escalier. Et puis j'ai dû couper la rambarde et tout ça. Et puis je suis venu, comment? Permettre les poteaux dans le chevron, quoi. Pour faire une rambarde provisoire, on va dire. Je pense que ici, il va se... Bon, on va sûrement aussi... comment je pourrais dire ça? La mettre de la laine de verre, plaquée par la suite et tout ça, donc... ça sera tout recouvert. Voilà. Du coup, comme ça, c'est bien solide derrière, parce que ouais, c'est que de la frisette. Si je viens accrocher le plafond avec ça... Et du coup, ça m'a permis, ben, comment dire, ben, de traverser de part en part. Et du coup, eh ben, avec un grand rail de 3 mètres, je sais me faire 2 longueurs. Voilà, là c'est du M70. Ben, je vous expliquerai comment. Dans la prochaine vidéo, quand on fait des plafonds en autoportée, suivant votre longueur, vous devez... Comment, il faut pas mettre n'importe quoi comme rail. Il faut... Mais je vous expliquerai tout ça dans la prochaine vidéo. Là, c'est du M70. Et je vous montrerai le petit tableau et tout ça pour vous donner une idée de ce qu'il faut prendre en fonction de vos longueurs. Voilà, parce que arriver à une certaine... comment? Si vous avez un plafond trop grand et vous prenez du... Comment dire? Du rail trop petit, et ben ça risque de... Voilà. Donc je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo. On se fera celui-là, et puis on se fera celui-là aussi, ensemble, je pense. Voilà. Impeccable. Donc, ben là, je vais aller me laver, manger, parce qu'après-midi, ben, ça y est, j'ai rendez-vous chez le chirurgien. Je vais savoir la date, savoir la date quand je vais me faire opérer. Donc là, j'ai rendez-vous cet après-midi. On va aller voir à tout ça. Et puis voilà. Donc, je pense qu'on va finir la vidéo là-dessus. Hein, si elle vous a plu, ben, comme d'habitude, le petit pouce bleu. Le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous dis à bientôt. Allez, à tantôt, allez.